La province du Tanganyika a une fois de plus marqué les esprits. Mercredi 8 octobre 2025, le gouverneur Christian Kitunga Muteba a activement pris part à la 10e édition d'Expo Béton RDC au Centre culturel et artistique de Kinshasa, ouvert par la première ministre Judith Suminwa, représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement majeur a mis l'accent sur la construction et le développement intégré. Ce plan, impulsé par le chef de l'État, vise l'émergence de la République démocratique du Congo en valorisant nos ressources naturelles, notre capital humain et nos infrastructures structurantes. Avec 100 milliards de dollars, nous pouvons rebâtir une République démocratique du Congo post-conflit. Une nation où la paix communautaire, portée notamment par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS, se traduit en emploi. Sur ce, je déclare ouverte la 10e édition d'Expo Béton RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Le stand du Tanganyika a brillé par sa présentation ainsi que l'exposition de son potentiel minier. Tout y était pour démontrer que cette jeune province est un acteur clé du développement national avec des projets structurants et une vision claire. Le Tanganyika affirme sa place au cœur de la transformation économique de la RDC. Le jour d'après, intervenant en tant que panéliste, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, a pris part aux échanges autour du thème connectivité territoriale, énergie et commerce transfrontalier. Dans une salle comble, devant un public composé d'investisseurs, de décideurs économiques et représentants d'organisations non gouvernementales nationales et internationales, ainsi que de nombreuses personnalités du secteur public et privé, le gouverneur Kitunga Muteba a présenté sa vision claire, faire du Tanganyika un levier majeur du développement national. Le Tanganyika se positionne aujourd'hui comme le nouveau pôle d'intégration territoriale et énergétique de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Tanganyika aujourd'hui occupe la position géographique exceptionnelle et au carrefour de 3 pays voisins, notamment la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. Cette situation fait de notre province un véritable pont naturel de la République démocratique du Congo avec l'Afrique de l'Est. Et nous voulons avoir dans le Tanganyika une jeunesse dynamique et innovante qui est à la fois désireuse de participer à la reconstruction de la province. C'est pourquoi au niveau du gouvernement provincial, l'objectif est clair. Pour nous, c'est transformer les jeunes du Tanganyika en acteurs économiques plutôt qu'en demandeurs d'emploi. Et donc, le principal programme et initiative déjà mis en place, nous nous disons, sous notre leadership, sans oublier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président, qui veut que la jeunesse se transforme. Nous avons prévu la création d'un fonds provincial d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous avons également pensé au financement initial de 2 millions de dollars avec l'appui du PEDEL 145 territoires et du Fonds social également. Et l'objectif pour nous est de soutenir 500 micro-projets dans l'agriculture, la pêche, parce que n'oublions pas que nous avons le lac Tanganyika où le poisson meurt de vieillesse. Eh bien, le Tanganyika dispose d'un potentiel minier, parce qu'il faudra le souligner, exceptionnel. Longtemps sous-exploité ou exploité de manière artisanale. Et la cimenterie de Kabimba, qui produit pratiquement 400 000 tonnes l'an, et avec la possibilité de l'extension à 1 million de tonnes l'an. Et donc, la facilité de la transformation, parce que nous parlons de la connectivité au niveau de la sous-région. Donc, le Tanganyika commence à réunir. C'est cette plaque tournante aujourd'hui qui va réunir les possibilités et de la construction, donc du béton, et même de la connectivité en termes
d'énergie. Et pour lier l'utile à l'agréable, à la clôture de Expo Béton 10e édition, la province du Tanganyika, couronnée d'étoiles comme la dynamique exemplaire de modernisation et de développement durable en valorisant ses ressources modèles de résilience et de renouveau pour l'avenir de la République démocratique du Congo, et cela grâce à la vision claire du gouverneur Christian Kitungo Muteba.